Si vous suivez ce portefeuille, vous verrez qu'il vous mènera à 100 Kirs. Alors, restez à l'écoute. Ne manquez pas une minute de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici avec Monsieur M. Comment ça va? Oups, sur le côté. Voilà. Ici. Comment vas-tu aujourd'hui? Je le fais bien. Merci beaucoup de m'avoir sur votre chaîne. Nous sommes toujours heureux d'être ici. Je remarque que vous portez un chapeau lunaire dans la base lunaire juste là. Ouais. Préparez-vous pour le spectacle lunaire. Spectacle en direct plus tard. Ouais. Plus tard. Alors, assurez-vous de regarder le spectacle lunaire. Si vous regardez ça, ils font le spectacle lunaire du lundi au vendredi. Droite? Ouais. Et mercredi, nous vous recevons, donc vous ne voulez pas manquer ça. Exactement. D'accord. Cela dit, aujourd'hui, nous allons passer en revue un portefeuille d'altcoins ou de crypto, essentiellement des pièces cryptographiques que vous devriez avoir. Et, vous savez, quel devrait être votre pourcentage pour que vous puissiez surfer sur la vague de richesse qui arrive dans la crypto, car il va y avoir une vague massive qui arrive dans la crypto. Peu importe les efforts déployés par le gouvernement pour l'arrêter. Les banquiers tentent de l'arrêter. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance parce que il existe un pourcentage élevé de personnes intelligentes qui savent comment prendre possession de leur crypto et la crypto est limitée. Et donc à cause de cela, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la manipulation, n'est-ce pas? Assurez-vous donc de prendre possession de l'un de ces cryptos que nous avons mentionnés. Et une fois que vous l'aurez fait, vous en bénéficierez. D'accord. Je suis d'accord à 100%. Je pense que nous sommes sur le point de le faire. Je veux dire, cela dépend de la façon dont vous le mesurez, mais je pense que nous les avons déjà achetés. Nous sommes donc sur le point de reprendre et, vous savez, comme vous le savez, Bitcoin bouge. Et puis après, nous avons ce qu'on appelle toute la saison. Cela va donc être intéressant de discuter de la façon dont nous pensons qu'un portefeuille pourrait être configuré car il y a tellement d'options, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Il y a tellement d'options. Il ne s'agit donc pas d'une étude approfondie de la manière dont vous devriez créer votre portefeuille et ce genre de choses. Il s'agit plus de ce que nous pensons, à savoir que votre portefeuille devrait ressembler plutôt que d'une étude claire et complète de ce à quoi devrait ressembler un portefeuille. D'accord. Alors, soyez patient avec nous. D'accord. Cela dit, commençons par à quoi devrait ressembler votre portefeuille? Eh bien, tout dépend du risque que vous êtes prêt à prendre. Lancez-vous. Et évidemment, si vous êtes dans la cryptographie, droite. C'est considéré comme un domaine à risque plus élevé, mais je ne suis pas d'accord avec cette évaluation. Mais si vous le faites, vous souhaitez peut-être limiter le niveau de risque que vous encourez. Ainsi, par exemple, Bitcoin ne va nulle part. C'est la crypto-monnaie la plus puissante et elle devrait constituer la partie la plus importante de votre portefeuille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Je pense que le risque est de garder votre argent en monnaie fiduciaire. Droite, mais aussi, comme vous l'avez dit, vous avez le risque à partir d'ici et vous avez aussi le temps d'un autre côté, n'est-ce pas? Parce que si vous souhaitez constituer un portefeuille sur 3 ou 6 mois, ce sera très différent d'un portefeuille sur 10 ans, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je ne le pense pas. Je veux dire, c'est risqué parce que la cotation est volatile. Vous savez, elle monte et descend massivement. Cela dépend de la façon dont vous le mesurez. Encore une fois, si vous le mesurez à partir de 2 ans où il était à 69, 70K, nous avons baissé. Si vous mesurez sur 5, 6, 7, 8 ans, nous montons. Comme vous l'avez dit, il est difficile d'avoir un portefeuille unique qui convienne à tout le monde. Je suppose que, comme vous le disiez, nous essayons simplement de jeter quelques idées sur la table et c'est à vous de choisir certaines de ces idées et de voir laquelle vous conviendra le mieux, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'une allocation de 70% de Bitcoin serait une bonne chose. Si vous pensez que l'ensemble de l'espace cryptographique présente un risque élevé, n'est-ce pas? Donc si vous pensez cela, et vraiment, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que détenir des dollars ou détenir les actifs actuels du système financier, comme les actions et les obligations, était plus risqué. Je peux expliquer pourquoi,
mais c'est plus risqué car le système est conçu comme un système de transfert de richesse de vous vers les super riches. Non, donc vous allez être volé, ou votre richesse finira par être volée, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous, il existe une jolie presse qui crée autant d'argent que vous le souhaitez. Ouais, c'est magique. Oui, exactement. Et lorsque cela cesse de fonctionner, que fait historiquement le gouvernement? Il vous donne cet argent imprimé et prennent votre actif. Et comme notre système d'actifs est majoritairement numérique, ils ne le prennent pas. Gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas du vol. Ils vous ont payé pour cela. Je t'ai payé avec de l'argent sans valeur, mais ils t'ont payé. D'accord. Vous voulez donc vous assurer que vous possédez des actifs qu'ils ne peuvent pas se contenter. Appuyez sur un bouton, donnez-vous des dollars et prenez l'actif. Je dis juste. Exactement. Et désolé de intervenir. Certains des atouts que vous n'avez jamais eus, vous pensez les avoir, mais vous ne les avez pas. Je pense donc que la couche suivante consiste à penser que vous achetez des actifs, comme par exemple de l'immobilier, et vous vous dites « Oh, c'est ma maison ». Je ne pense pas. Alors, ils vous donnent l'illusion, non? Ils vous donnent le « c'est votre truc », mais ce n'est pas le cas. Donc, comme vous l'avez dit, vous voulez vous assurer de vous diversifier dans les actifs que vous possédez réellement, n'est-ce pas? Exactement. La crypto est donc quelque chose, un actif que vous pouvez posséder pour de vrai. D'accord. Cela dit, et ce n'est pas confisqué, ils ne peuvent donc pas appuyer sur un bouton et simplement vous donner de l'USDT ou de l'USD Cash, n'est-ce pas? Et convertissez votre crypto si vous l'avez retiré de la bourse. D'accord. Exactement. Revenons au portefeuille de 70%. Et puis après ça, je dirais, tu sais, 20% dans Ethereum, puis laissez 10% pour des jeux comme Shiba ou Doge ou peut-être quelque chose d'un peu plus fort comme Matic et ainsi de suite, pour que vous puissiez avoir un peu d'exposition à ces choses qui pourraient aller rapidement 100x ou 1000x en réalité. Certaines de ces choses peuvent faire 1000x rapidement, comme ne pas avoir d'exposition à ces choses, car elles pourraient alors augmenter rapidement votre portefeuille, même si vous avez une petite somme d'argent. Oui, je suis d'accord. Je pense que l'une des façons dont j'ai aimé le site Inslindrance. Je pense que pour quelqu'un qui arrivait peut-être dans cet espace maintenant et qui a peut-être après tant de variables, quel âge avez-vous? Avez-vous des dépendances? C'est tellement difficile à dire, comme tu le disais au début. Je pense qu'une fois que tu dis crypto, droite. Si vous acceptez de vous lancer dans la cryptographie, vous prenez n'importe quel pourcentage et le mettez simplement dans la cryptographie. Et quelle crypto devriez-vous avoir comme portefeuille? Je ne dis pas que nous n'examinons pas l'ensemble de votre portefeuille d'investissement. Nous examinons simplement votre portefeuille de crypto-monnaie, à quoi il devrait ressembler, quel est son pourcentage en pourcentage de votre portefeuille global. Je ne sais pas. Cela dépendait totalement de vous. Si vous pensez que c'est risqué, le risque ne devrait pas dépasser 5%. Et si vous pensez que si ce n'est pas un risque élevé, c'est vrai, cela devrait être plus que cela. Je veux dire, la cryptographie représente 90% de mon portefeuille, n'est-ce pas? Donc, parce que je ne pense pas que ce soit un risque élevé. Je pense que tout le reste est à haut risque, droite. C'est pourquoi. J'aime ça. Ouais. Non, pareil. Je suis tout à fait d'accord parce que je pense qu'avoir de l'argent en banque, alors que vous ne devriez pas, vous n'avez même pas en banque, mais la perception de posséder de l'argent en banque est plus risquée, mais oui, donc je suis d'accord. Alors disons, vous avez 100 000 $, ce qui est plus facile à faire le calcul de ces 100 000 $, vous décidez combien vous souhaitez allouer en crypto. Disons que vous souhaitez allouer 10 000 $ sur ces 10 000 $, 7 000 $ seront du Bitcoin car 70%, 30%, n'est-ce pas? En fait, c'est une bonne idée. Un autre que j'aime, si vous voulez être un peu plus risqué, est d'utiliser des altcoins pour construire votre portefeuille Bitcoin. Donc, puisque les altcoins, comme vous l'avez dit, augmentent, plus rapide. Le retour sur Bitcoin ne sera donc pas aussi puissant que celui de certains altcoins. Cela pourrait aussi être intéressant de faire peut-être du 60-40. Donc 60% en Bitcoin et les 40% restants, vous le répartissez en catégories. J'aime regarder le marché dans des récits. Par exemple, nous avons les jeux cryptographiques, nous avons l'IA, nous avons les oracles. Ces canaux offrent plusieurs manières différentes d'obtenir des pièces.
Par exemple, si vous pensez uniquement aux jeux, il y a tellement de pièces de monnaie disponibles. Pensez aux couches. Tant de pièces. Cela pourrait être Ethereum, Cardano, votre Avalanche, votre Polkadot, ces pièces. J'aime donc le construire de manière à avoir mes récits. Et puis, pour ces récits, je choisis celui que j'aime le plus. Et cela pourrait être, je veux dire, encore une fois, simplement lancer des chiffres. Mais si vous faites 60% de Bitcoin et 40%, vous vous divisez en 20% et 20%. Je ne sais pas ce que vous pensez, je ferai 20% d'Ethereum solide et les 20% restants, peut-être des récits, pour que vous puissiez. Mon portfolio serait un peu différent si je devais en créer un à partir de zéro. Je pense que ce serait 40% de Bitcoin, 30% d'Ethereum, puis les 30% restants iraient à différents alts et j'aurais environ pas plus de 10-20 alts différents dans lesquels je vais investir et en comptant Ethereum comme l'un d'eux également. Donc cela dit, oui, je commencerai à investir dans 19 autres crypto-monnaies, oui, 19 autres crypto-monnaies avec ces 30% jusqu'à 19. Maintenant, parce que ça va être difficile une fois que vous aurez atteint ne serait-ce que 10 pour les guerres toutes et décider lesquelles se déplacer. Et oui, en parlant de ceux que j'aborderai, nous avons parlé la semaine dernière de Shiba Inu. Et voilà. Alors Shiba, c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres ici et beaucoup de choses qui se passent ici. C'est le fond pour Shiba, non? Le 761. Je ne vais pas entrer dans le 0000. Je vais juste l'appeler 761. Ouais, c'est assez simple. Je ne vais pas. Ouais? Vous pouvez donc voir ici que nous sommes à 834 et que nous pouvons descendre jusqu'à tant que nous pouvons maintenir ce niveau. Ceci alors Shiba est prêt à décoller. Mais je pense vraiment qu'il est déjà prêt à décoller. Et vous pouvez voir que ce W ici est prêt à partir et ainsi de suite pendant 4 heures. Et nous avons retesté beaucoup ici. Nous avons retesté cela. Nous avons testé le niveau de support qui était autrefois une résistance. Et nous avons retesté cette ligne de tendance réelle, une ligne de tendance descendante. Droite. C'est aussi incroyable que nous soyons au-dessus de cela depuis un moment et que maintenant nous avons retesté, il a rebondi dessus, et donc tout achat de Shiba dans cette zone ici, laissez-moi juste. C'est une zone verte pour avoir acheté un Shiba ici. Si le Shiba entre dans les cheveux de sauce ici, et je pense que peut-être même si tu dis juste que je le suis, si cela dépasse l'une de ces plus basses, je commencerai à acheter. À droite, qui est juste en dessous des 800. C'est une bonne opportunité d'achat pour SHIB. Et j'achète, je pense que c'est bien d'en acheter ici si vous n'en avez pas. Et qu'allez-vous faire pour votre portefeuille? Dès que SHIB arrivera, disons simplement, disons 1900, vous devriez en vendre la moitié et garder le reste pour laisser le reste rouler, puis le mettre dans Bitcoin, n'est-ce pas? Vous vendez la moitié en espèces, achetez du Bitcoin avec, quel que soit son prix, achetez simplement le Bitcoin et c'est fait. Et oui, je pense que c'est ce que tu devrais faire avec ton alt. Mesurez-les en dollars, vendez-en la moitié, doublez-les en dollars et passez directement au Bitcoin. Parce que même si je faisais cela avec Bitcoin, je ne pense pas à Bitcoin à cause du graphique de domination de Bitcoin ici, et je peux vous le montrer. Cela indique que nous allons pomper beaucoup. Cela ne vaut pas la peine. Il y a de fortes chances que les altcoins ne surpassent pas Bitcoin. Vous pourriez donc aussi bien vous en tenir aux dollars, les convertir en dollars que vous possédez actuellement et acheter du Bitcoin. D'accord. Ouais, sympa. C'est une bonne idée. Vous savez, la stratégie de la petite vieille dame, vous savez, quand le prix double, vous en vendez la moitié. C'est un bon point. Et puis vous investissez vos bénéfices dans Bitcoin. Comme je le disais au début, non? Ainsi, vous pouvez créer un portefeuille, comme vous l'avez suggéré, 60, 40, peut-être 40% de Bitcoin, 60% dans d'autres domaines. Vous pouvez trouver certains des récits, des pièces moyennes, des oracles, tels que Chainlink. Vous pouvez en avoir des couches, comme votre Ethereum, votre Cardano, votre Polkadot, votre Avalanche, ces gars-là. Et puis, pour ces parallèles ou récits, vous choisissez certaines pièces. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est super, super bien dit de ta part, Da Vinci. N'essayez pas d'en acheter trop. Sinon, cela s'étendra trop et vous ne pourrez pas gagner d'argent du tout. Imaginez que si vous avez 10 000 $, voire 1 000 $,
Vous avez 50 pièces. Je veux dire, ça ne marchera pas. Mon conseil serait donc de rester avec un petit montant, de faire des recherches, des projets auxquels vous croyez. Vous êtes censé acheter n'importe quoi. Et c'est bien d'avoir certains des principaux, par exemple des pièces de Vison. Vous avez votre Shiba, votre Doge, votre Pepe. Vous pouvez faire ce genre de choses, mais allez-y avec un pourcentage de votre portefeuille, n'est-ce pas? Ils sont censés faire tapis avec une seule pièce. Il serait peut-être plus facile d'élaborer une stratégie, de constituer un portefeuille. Et puis, quand ça double, comme vous l'avez dit, vendez la moitié. Boum, dans Bitcoin. Ouais, parfait. Très bien, je pense que c'est une excellente idée. Peut-être devrions-nous créer un portefeuille pour les gens parce que nous disions « Ah, je ne sais pas quoi acheter ». Peut-être que nous ferons ça. Si vous cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo et que vous incitez vos amis à regarder cette vidéo et que nous arrivons, disons, à combien de likes devrions-nous ajouter une demande? Je dirais que nous y allons pour tirer sur la lune. Vous obtenez les 5000 likes sur cette vidéo. Nous créerons un portefeuille pour vous et nous vous montrerons comment allouer essentiellement vos portefeuilles de crypto et quelles cryptos, lesquels seront les meilleurs dans votre portefeuille de 20 altcoins et peut-être même les gérer, vous aideront à les parcourir et peut-être à les changer, eux, au fil du temps. Alors si vous soutenez vraiment notre chaîne, nous allons le faire pour vous. Ouais, ça semble être une bonne idée. Ce que nous pourrions faire aussi, nous pourrions, comme vous l'avez dit, créer un profil, comme un véritable investissement d'argent dans un portefeuille et le faire croître. Et quand on double, on fait un cadeau sur la chaîne. Nous donnons de l'argent à celui qui regarde. C'est même mieux. Je pense que c'est une excellente idée. Oh, ouais. J'aime ta façon de penser. Alors partagez l'amour et aussi, vous savez, les bénéfices que nous réalisons, nous les partagerons avec votre communauté. Ouais, parfait. D'accord. Bien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait. Assurez-vous de vous rendre sur la chaîne de Monsieur M, n'est-ce pas? Où je me présente chaque semaine. Nous y faisons des actualités NFT. Assurez-vous donc de vous y rendre pour découvrir ce qui se passe, ce qui ne va pas et ce qui apparaît dans l'espace NFT. Et oui, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Acclamation. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine. Acclamation.